Tout a démarré sur un appel à projet, un PIC, un plan d'investissement dans les compétences, qui était une réponse nationale avec 10 académies, qui s'appelait les startups du sport, où l'objectif était de remobiliser et insérer des jeunes et des adultes par le biais de l'activité physique et sportive. Et on s'était rencontrés avec Pascal Pierre, donc président du comité départemental olympique et sportif français, pour pouvoir travailler en partenariat sur cette réponse à appel à projet. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir monter une action de rencontre au travers de la santé, du sport, pour des jeunes en difficulté ou non, au sein de l'éducation nationale, comme au sein des missions locales et d'actions et de, on va dire, d'espaces dynamiques d'insertion. Nous avons fait intervenir aussi dans notre groupe de pilotage la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui travaille justement avec Action Prévention Sport, Aurélie Cometti, pour échanger ensemble sur ce qu'on avait envie de faire autour de cette semaine olympique et paralympique, pour apprendre déjà à nous connaître, au bénéfice des jeunes, et peut-être de développer d'autres actions, ce qui a été le cas. On s'est dit, il faut essayer de monter quelque chose, une opération, à l'occasion de cette semaine, d'associer des partenaires et puis d'avoir cette cible particulière. Je suis arrivée au début du projet, donc une fois que toutes les discussions et l'idée étaient déjà lancées, on a échangé sur toutes les idées de tout le monde. Et ensuite, j'ai essayé, moi, de rassembler un peu les idées de tout le monde et les actions pour le projet. Et donc, ensuite, on a regroupé tout ça et on a travaillé là-dessus pour l'organisation et le concret, un peu le pratique de l'événement. Et étant donné que nous, on accueille des décrocheurs scolaires, donc qui était le public visé par l'idée du projet, et que par ailleurs, nous formons aussi des jeunes sur les métiers du sport et que notre outil est le sport, disons que voilà, ça nous a paru intéressant et comme une évidence d'arriver sur la réflexion. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on s'est aperçu qu'on parlait tous le même langage et qu'on avait les mêmes objectifs et qu'il y avait une complémentarité déjà dans les discussions et dans ce qu'on voulait faire qui était quand même assez fluide finalement. On avait les mêmes objectifs, on avait des complémentarités qui ont fait que tout de suite, chacun, je trouve, a trouvé sa place. Ce qu'on s'est toujours dit dans nos retours d'expérience après, c'était cette capacité qu'avait chacun à faire ce pourquoi il était fait. Chacun était compétent dans un domaine et il remplissait ce domaine. Il n'y avait pas de problème d'ego, il n'y avait pas de problème de reconnaissance. On s'est tout de suite très bien entendu sur l'objectif et on s'est fait surtout confiance très, très vite. Donc, c'est vrai que cette confiance a permis de passer très rapidement toutes les étapes. Voilà, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on s'est connus, on s'est reconnus, j'ai envie de dire, parce que souvent, on connaît les gens, mais on ne les reconnaît pas forcément. Et là, on s'est reconnus tout de suite. Et c'est vrai qu'après, voilà, entre la coordination, l'animation, la recherche de public, tout s'est fait d'une façon très facile, avec bonne humeur. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours comme ça dans des groupes ou dans des projets, en tout cas. Malgré les contraintes d'incertitude avec le Covid, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop si ça allait pouvoir s'organiser, mais non, on a été plutôt efficace. Et c'est bien parce qu'on avait prévu un plan B au mois de juin, et du coup, on a fait une deuxième action ensemble, dans le même esprit, et en l'enrichissant et en étant dans le périmètre, on était tous intéressés par le même objectif, qui, même s'il était à relativement brève échéance, voilà, nous passionnait. Donc, ça permet aussi plus facilement, je pense, de rentrer dans un sujet. En principe, un réseau, c'est toujours plus long. Il faut un peu plus de réunions pour bien comprendre les objectifs et les enjeux de chacun, etc. Je pense notamment à Pascal Pierre et à Mylène qui se sont adaptés en permanence au profil de nos jeunes qui ne sont pas des éducateurs sportifs. Ils sont bien en formation et ils partent. Ils sont très, très, très éloignés de la qualification. Le jour J, voilà, chacun a réussi à bien avoir le discours qu'il fallait. On a été ambitieux, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, on a eu 3 réunions pour organiser quelque chose, mais en plus organisé par nous, mais aussi par les jeunes, puisque ce sont les jeunes des lycées qui ont fait l'accueil lors de cette journée, ce sont les jeunes des lycées qui ont fait les repas, ce sont les jeunes qui ont accueilli les sportifs de haut niveau qui sont venus grâce au CDOS. C'est bien aussi de temps en temps de se dire qu'un projet, il est ambitieux, quel que soit le public, et pas se dire c'est un public en difficulté, donc on ne va pas y mettre grand-chose. C'était au bénéfice des jeunes,
bon, et des adultes aussi pour le 4 juin, mais aussi à notre propre bénéfice, puisque le but, c'était aussi d'apprendre à se connaître, de faire réseau, pour pouvoir après peut-être faire autre chose. Seul, aucun de nous n'aurait pu faire cette manifestation.